99% des formateurs en e-commerce au Québec, pour de vrai, devraient être arrêtés. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils égarent plus qu'ils n'accompagnent. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, étape par étape, pourquoi j'avance ces propos. Donc, tel que vous le voyez devant mon écran, devant mon tableau, pardon, j'ai pris la peine de matérialiser cela à travers différents mots. Première des choses, les amis, que je constate de plus en plus, surtout, on va dire, ces 2 dernières années, et c'est pas prêt de s'arrêter, c'est qu'il y a beaucoup de formateurs en e-commerce qui font de grosses promesses. Ouais, quand je parle des promesses, c'est qu'ils vous font comprendre que à 200%, vous aurez automatiquement les résultats. Entre autres, c'est ça que j'ai pris la peine de mentionner ici, résultats garantis. Ou encore, par exemple, pour avoir ces résultats, ben, vous allez tout simplement atteindre ces chiffres avec une méthode instantanée. Non, les amis. En e-commerce, pour que vous ayez des résultats, ça prend vraiment la peine que vous devez suivre une bonne méthode. Vous devez surtout aussi avoir un bon état d'esprit. Parce que oui, ça peut arriver que durant l'aventure, vous faites des erreurs. Mais effectivement, c'est à travers ces erreurs que vous allez apprendre. Et c'est tout à fait normal. On n'arrête pas de le dire, j'arrête pas de le dire, de le partager sur les réseaux sociaux. Oui, l'e-commerce fonctionne encore bien, mais avec une bonne stratégie, une bonne méthode. Cependant, pas pour autant dire que ça va être un long fleuve tranquille, car non, 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 non. Si c'est ça, les amis, oubliez ce business. Comme dans tout business, ça arrive effectivement que vous allez rencontrer certaines difficultés tout au long de votre parcours. Donc, les amis, c'est ça le point, c'est que ces youtubeurs vous promettent effectivement que vous aurez des résultats ou encore ces résultats à travers des méthodes instantanées. Il n'y a pas de méthode instantanée. Et ce qui se passe après, c'est que vu qu'ils vous font cette promesse, forcément, on tombe sur le prochain point qui est entre autres les attentes. Ils vous miroitent certaines choses, ils vous font comprendre que ben, le e-commerce, en quelques temps, on va dire en un mois, ça va fonctionner et tout. Et ce qui se passe, c'est que vous, en tant qu'auditoire, vous avez une vision déformée de ce métier. Vous dites que ben, c'est un métier qui est facile, ça prend pas la peine vraiment de le prendre au sérieux. Pourtant, les amis, l'e-commerce, il faut vraiment le prendre au sérieux. Entre autres, comme conséquence, on a une perception faussée du travail. C'est ça. Perception faussée du travail. Et ce qui se passe, les amis, étant donné que vous avez des attentes, vous avez forcément pris, par exemple, un accompagnement avec ces youtubeurs et tout, on tombe sur le prochain point qui est entre autres des frustrations. Oui. Parce que vous avez eu une promesse. Vous avez eu des attentes. Et quand vous tombez vraiment, comme on dit, dans le bain et tout, vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce que vous avez entendu ou écouté dès le départ. Donc, ce qui résulte, vous avez des frustrations. Et c'est dû à quoi, les amis? Dû à des stratégies incohérentes. Parce que la majeure partie de ces formateurs, lorsque vous entrez réellement, et après vous vous rendez compte que ben, ce qu'ils disaient ne fit pas vraiment avec ce que vous voyez sur la réalité du terrain, ben, ce qui résulte, c'est quoi? Stratégie incohérente ou encore des objectifs irréalistes. Oui, de plus en plus d'ailleurs, je vais taire le nom de ce formateur ici au Québec. J'ai vu en moins de, on va dire, 3 semaines, un mois, il vous promet que vous serez capable de générer un chiffre d'affaires de 20, 30 000 dollars par mois. Non, mes amis. À quel moment vous avez appris comment faire une recherche produit? À quel moment vous avez appris comment mettre sur pied un site qualitatif? À quel moment vous avez appris de bien maîtriser votre avatar, de bien connaître votre persona? À quel moment vous avez appris à faire la publicité? À quel moment vous avez appris à faire des créatifs? Donc, une fois de plus, c'est pas bon. Objectif irréaliste. Rien du tout. Et ce qui va résulter en conséquence, vous allez abandonner. On va tomber dans la dernière étape de l'abandon. Et logiquement, pas d'abandon, c'est dû à quoi? Parce que vous avez été découragé. Il y a eu un sentiment de découragement à un moment donné parce que, pardon, le résultat que vous avez, que vous escomptiez, pardon, ici est différent de ce que vous aviez au début. Parce qu'au début, vous avez de grosses attentes et la réalité est totalement différente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Découragement et pour terminer, un sentiment d'échec. Oui, les amis, malheureusement, c'est souvent ça qui arrive lorsque vous écoutez, effectivement, vous vous basez uniquement sur ce que ces formateurs vous montrent sur YouTube, sur TikTok, ces formateurs qui sont à Dubaï, ces formateurs qui vous prétendent ceci, cela. Non, les amis. Vous devez prendre la peine d'écouter, vous devez vraiment focuser vraiment sur l'essentiel. En quelques mots,
j'ai résumé cela en disant le trèfle du mauvais enseignant. Le trèfle du mauvais enseignant se caractérise par différents points. Dans la majeure partie des cas, il y a une grosse confusion mentale, super important, grosse confusion mentale. Autre point, prise de mauvaises décisions, parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous entrez dans l'univers du e-commerce, vous lancez une boutique, en général, les conseils que vous prenez de ces formateurs, en général, ne sont pas de bons conseils. Entre autres, ils vous poussent à prendre de mauvaises décisions, mauvaise allocation du budget. Souvent, vous vous retrouvez en train de prendre, on va dire, vous avez fait un site internet, mais un site qui manque d'identité, vous ne maîtrisez pas votre avatar, vous ne maîtrisez pas votre persona, vous mettez du budget sur la publicité, ça ne fonctionne pas, vous pensez que c'est du hasard. Non, c'est dû effectivement parce qu'il y a des étapes avant qui n'ont pas été bien faites. C'est pour ça, peu importe le budget que vous mettrez, ça ne marchera pas. C'est pour ça que j'ai mentionné ici, mauvaise allocation du budget et surtout, vision erronée du business. Oui, c'est triste à dire, mais il y a encore beaucoup de gens sur Internet qui n'ont pas une bonne vision du e-commerce. Beaucoup de formateurs en e-commerce, leur vision est totalement déformée. D'ailleurs, je l'ai mentionné. Je pense vision déformée du métier. Entre autres, qui est quasiment la même chose que vision erronée du business. Vous devez comprendre, les amis, le e-commerce comme un métier d'ingénieur, comme un métier d'infirmier, comme un métier de planificateur financier, de banquier et tout, ça requiert des compétences. C'est pour ça, c'est important que vous devez apprendre ces compétences. Et dépendamment de votre capacité d'appréhension ou pas, vous devez voir vos objectifs à court, moyen, long terme. C'est pour ça, j'arrête pas de dire, les amis, évitez, arrêtez d'écouter des personnes qui vous disent qu'en moins de 4 semaines, en moins de 6 semaines, vous aurez des résultats. Ça peut arriver, oui. Par exemple, le programme Become Soldier, on a eu des étudiants, des personnes qui avaient déjà essayé le e-commerce avant, on va dire, entre autres, qui avaient un niveau quand même presque intermédiaire, mais qui avaient vraiment du mal à avoir des ventes stables. Avec le programme, en un mois et demi, ils ont des résultats parce que ces personnes étaient déjà dans le monde du e-commerce. Donc, par conséquent, avaient déjà appris des compétences en amont. Maintenant, mais pour une personne qui est 100% débutante, une personne peut-être qui a des difficultés avec l'outil informatique, oui, parce que ça arrive qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire un partage d'écran. Mais vous devez comprendre que tout s'apprend. Tout dépend juste de la méthode qu'on met devant vous et surtout de passer à l'action. C'est pour ça que c'est important que lorsque vous commencez dans un nouveau domaine, c'est important que vous devez vous pratiquer. Donc, et ces gens, comme je dis, dans la majeure partie des cas, ils ont une vision erronée du business. Quand vous pensez à vouloir vivre du e-commerce ou à penser à faire un revenu supplémentaire, vous devez vous dire à l'esprit que je dois être prêt à apprendre. Et dans mon apprentissage, je pourrais faire des erreurs. Donc, faut vraiment focuser à l'apprentissage. Pas automatiquement vous dire, comme tous ces gens qui disent sur Internet, qu'en moins de 6 semaines, vous aurez résultat. Donc, la majeure partie des cas, ces mauvais enseignants, pardon, ils ont une vision erronée du business. D'ailleurs, j'ai matérialisé cela par ce triangle et tout. Ils font de la surestimation, ces enseignants. C'est quand résulte souvent en une mauvaise pédagogie. La motivation est, dans la majeure partie des cas, douteuse. Si vous prenez un peu du recul, vous regardez, vous vous rendrez compte que ils ont d'autres sources de motivation que réellement vous aider à atteindre vos objectifs. C'est très important. Si vous prenez vraiment la peine de regarder, souvent la motivation qu'ils prétendent est souvent opposée à celle vraiment qui est de vous pousser à avoir des résultats. Super faire attention. Et simplification abusive. Une fois de plus, comme je le dis, ces mauvais formateurs vous donnent en majeure partie des cas l'impression que non, juste avec une boutique, en 2-3 trucs, vous aurez des ventes, vous allez changer de vie entre guillemets. Oui, c'est très faisable. Il y a chaque jour des personnes qui changent de vie à cause du e-commerce. Mais une fois de plus, ça prend par une discipline, ça passe par une bonne structuration, ça prend pour une décision, une volonté profonde de vouloir changer réellement de vie. Et ça passe aussi par des moments de doute où on a des difficultés, où on fait des erreurs, mais on ne doit pas s'arrêter. Donc, c'est vraiment important que vous devez comprendre que c'est important de bien structurer votre vision. Donc, c'est ça, en gros, j'ai matérialisé cela en mentionnant ici mauvaise pédagogie. Cependant, ce qu'un vrai guide vous apporte.
Un vrai guide vous apporte une compréhension progressive. Donc, lorsque, par exemple, vous êtes accompagné par un vrai formateur, une personne réellement qui va vous aider à avoir des résultats, la majeure partie des cas, ces personnes sont transparentes. Ils veulent, c'est d'abord de comprendre pourquoi vous voulez faire le e-commerce. C'est quoi votre vision dans les 3, dans les 6 prochains mois? Il prend là-bas la peine vraiment de vous écouter et mener en fonction de votre réponse. S'il y a des choses à corriger, oui. Si vous êtes totalement à l'opposé, il vous dit réellement quel genre d'état d'esprit vous devez avoir. Donc, compréhension progressive, stratégie applicable. En général, un vrai guide vous montre une stratégie, vous montre une vision, vous montre une méthode que vous allez appliquer, pas juste sur 2, 3 semaines, mais sur 3, 6, 9, 12 mois. Lorsque vous allez atteindre vos premiers 10 000 de chiffre d'affaires, ensuite 15 000, ensuite 30 000, ensuite 50, ensuite 100 000. Et à chaque étape, il vous montre, il vous dit exactement ce que vous allez apprendre. Donc, super important, stratégie applicable et réaliste et analyse honnête des données. Quand je parle d'analyse honnête des données, à quoi je fais allusion? Je fais allusion au fait que lorsque vous faites votre boutique, vous lancez une publicité, bien que vous aviez été convaincu que ce produit va fonctionner, bien que vous avez pris la peine de vous baser sur la data, par exemple, vous avez fait une analyse concurrentielle, vous vous êtes rendu compte que sur le marché, disons, suisse, ce produit a très peu de concurrence, un produit à fort potentiel qui respecte tel critère. Oui, ça peut arriver que, après que vous ayez lancé votre publicité, mais que les chiffres ne sont pas bons. C'est pas bon, on va essayer une fois de plus d'optimiser 2, 3 fois. Mais si la 4e fois ça ne fonctionne pas, vous allez devoir changer de produit. C'est pour ça, je pense, de analyse honnête des données. Je le dis toujours et je n'arrêterai jamais de le dire. On se base vraiment sur la data. Donc, les amis, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je n'arrêterai jamais de le dire. Vous devez choisir la compétence plutôt que l'apparence. Lorsque vous voulez vous faire accompagner par une personne, par un mentor, par n'importe qui, prenez la peine de regarder vraiment la compétence. Prenez vraiment la peine de regarder la compétence. Une fois de plus, ne vous contentez pas de regarder cette personne à Dubaï, à Mykonos, c'est ceci et cela. C'est bien. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation qui est de plus en plus déshumanisée. Donc, vous devez vraiment faire super attention lorsque vous décidez vraiment de vouloir vous faire accompagner. Donc, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Une fois de plus, comme vous le savez, c'est une vidéo 100% éducative sur la chaîne Ecom Soldier. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo de Ecom Soldier et à très bientôt.